Bonjour, maître François d'Angléan, je suis ravie de vous recevoir sur Tribune Libre. Je souhaitais savoir où vous en êtes du procès de Natacha Ray. Alors bonjour à tous, merci pour cet entretien sur cette chaîne performative de réinformation. Alors dans l'affaire Natacha Ray, elle a donc été déclarée coupable, me semble-t-il, abusivement par les 3 juges qui ont siégé à la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Nous avons fait appel immédiatement et cette affaire revient le 7 novembre 2024 à 13h30 devant le pôle 2, chambre 7 de la Cour d'appel de Paris. C'est une audience qui ne va pas être consacrée à l'examen du fond de l'affaire. C'est une audience qui va être consacrée à la fixation du calendrier de la procédure. Donc, à la sortie de cette audience, nous saurons à quelle date précise cette affaire sera examinée sur le fond, pour savoir s'il y a eu, oui ou non, diffamation, et si la Cour d'appel pourrait, le cas échéant, comme nous allons lui demander, réformer la décision du tribunal correctionnel de Paris, de la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, et puis relaxer Natacha Ray, et puis Amandine Roy, qui dans cette affaire doivent être relaxées compte tenu de la nature des poursuites. Des preuves auraient été fabriquées? Alors, c'est pas vraiment des preuves fabriquées, c'est une procédure qui est extrêmement bizarre puisque la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris a déclaré Natacha Ray et Amandine Roy coupables de diffamation au visa de 4 thèses. Et ces thèses ont été fabriquées par Madame Brigitte Trogneux et par son frère, le cas échéant, Jean-Michel Trogneux. Et puis, donc la décision est formatée de manière tout à fait étrange, puisque Natacha Ray et Amandine Roy ont été déclarées coupables au visa de 4 thèses, et dans ces 4 thèses, on insère certains passages des discours qui ont été poursuivis au titre de l'action en diffamation. Cette manière de faire est absolument extravagante. Cette manière de faire n'est pas conforme à la loi sur la presse. Pour ce qui est de Natacha Ray, elle a été poursuivie pour 18 passages. Donc, le tribunal correctionnel et la Cour d'appel de Paris devront examiner si, individuellement, séparément, ces 18 passages, les uns après les autres, constituent, oui ou non, la commission de l'infraction de diffamation. Et avant tout, nous soulevons pour chacun des passages la nullité de la citation. Natacha Ray estime qu'elle a été déclarée coupable dans des conditions extravagantes, parce qu'elle aurait dû être relaxée. Je suis du même avis qu'elle. Personnellement, en tant qu'avocat, je ne fais pas fait et cause avec elle. C'est pas le rôle d'un avocat. J'interviens pour qu'elle puisse bénéficier d'un procès équitable, et dans ce procès, elle est poursuivie en diffamation au titre de 18 passages qui font chaque passage fait entre 4 lignes, 2-3 lignes et 20-25 lignes. Et le tribunal correctionnel et la Cour d'appel vont devoir juger si ces passages ne sont pas d'abord entachés de nullité, et puis si ces passages caractérisent oui ou non l'infraction de diffamation. Je suis persuadé que devant la Cour d'appel, nous aurons l'application correcte de la loi, ce qui n'a pas été le cas devant la 17e chambre du tribunal correctionnel. Donc vous avez bon espoir pour la suite? J'ai bon espoir. Je pense que cette affaire sera jugée probablement entre le mois de mars et le mois de juin 2025. Et je suis certain, compte tenu des accusations qui ont été portées,
Amandine Roy, les contradicteurs, les plaignants lui reprochent 12 passages. Aucun de ces passages n'entre dans le champ d'application de la loi sur la diffamation. En ce qui concerne Natacha Ray, elle est poursuivie pour 18 passages et je suis persuadé que aucun de ces passages n'entre dans le champ d'application de la loi sur la presse. Donc si la Cour d'appel fait correctement son travail, et j'ai aucune raison de penser que ce ne sera pas le cas, elles devraient toutes les deux être relaxées. Vous irez donc jusqu'au bout? Écoutez, on ira jusqu'au bout. D'autant plus que Natacha Ray et Amandine Roy ont déjà fait l'objet d'un autre procès qui a été conduit dans le ressort de la Cour d'appel de Caen. Et elles ont toutes les deux été déclarées coupables frauduleusement et abusivement dans le cadre d'une infraction pénale, faux, usage de faux, escroquerie au jugement, puisque ces deux juridictions, le tribunal correctionnel de Lisieux et la Cour d'appel de Caen, les ont déclarées coupables pour des propos qui n'ont jamais été rendus publics par Natacha Ray. Alors, comment ça s'explique? Eh bien, c'est très simple. Natacha Ray a tenu des discours, je crois que c'est une vidéo qui fait 4 heures. Cette vidéo a été transcrite par un constat d'huissier. Certains passages du constat d'huissier ont été reproduits dans une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Lisieux, et à partir de ces discours réellement rendus publics, eh bien, les plaignants, les époux Osière, qui sont des anciens membres de la famille par alliance de Brigitte Trogneux, ont fabriqué 7 passages avec leurs mots à eux. Il s'agit de 7 notes de synthèse qui ont été fabriquées, qui ont été produites par le rédacteur de la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Lisieux, c'est-à-dire par la personne qui a fabriqué l'acte de poursuite, l'acte de mise en accusation. Cette citation à comparaître, c'est l'acte d'accusation opposé à Natacha Ray et à Amandine Roy, et cet acte d'accusation caractérise en lui-même un faux en écriture authentique, puisque Natacha Ray est accusée d'avoir rendu public 7 discours qu'elle n'a jamais rendus publics, et nous pouvons le prouver très facilement. Alors, la difficulté tient dans le fait que cette procédure est aujourd'hui pendante devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui est présidée par le juge Nicolas Bonal. La juge qui a fait le rapport sur ce dossier s'appelle Florence Merloz, et Florence Merloz, dans son rapport, nous dit, bon, on va jeter le pourvoi en cassation dans la poubelle de la Cour de cassation, on va rejeter le pourvoi en cassation sous prétexte que le mémoire personnel déposé par Natacha Ray n'aurait pas été signé. Tout ceci est complètement faux. Du reste, l'avocat général qui a pris un rapport sur ce dossier constate que le mémoire personnel déposé par Natacha Ray n'aurait pas été signé par Natacha Ray elle-même. Donc l'avocat général, sous la responsabilité du procureur général de la Cour de cassation, qui s'appelle Rémi S., estime que le mémoire est signé, mais que ce n'est pas la signature de Natacha Ray. Ils n'ont aucun élément pour tenir, aucune argumentation, ils n'ont rien pour tenir ce discours. C'est un discours péremptoire. Natacha Ray a déposé devant la chambre criminelle de la Cour de cassation un mémoire personnel qu'elle a signé personnellement, et au moment où elle a placé ce mémoire, où elle a signé ce mémoire et où elle l'a placé dans l'enveloppe, elle s'est filmée. Donc nous avons la preuve que ce mémoire a été signé
contrairement à ce que nous raconte le rapporteur Florence Merloz. Alors, dans cette affaire, pendant devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, Natacha Ray a déposé une requête en récusation contre le juge Florence Merloz, qui a rédigé le rapport sur cette affaire, et puis elle a adressé une requête spéciale au président au premier président de la Cour de cassation pour l'autoriser à inscrire en faux la décision du tribunal correctionnel de Lisieux et la décision de la Cour d'appel de Caen, parce que ces deux décisions caractérisent des faux en écriture authentique, puisque à chaque fois les juges ont constaté que Natacha Ray aurait rendu public 7 discours qu'elle n'a jamais rendus publics, et nous en avons la preuve, puisque ces 7 discours ont été fabriqués, ont été produits, ont été rédigés dans le goût de Natacha Ray par la personne qui a rédigé la citation à comparaître. Alors toute la question qui se pose aujourd'hui, c'est qui est la personne qui a rédigé la citation à comparaître. Alors on sait que dans la famille de Brigitte Trogneux, il y a une avocate, mais tout le monde nous dit non, c'est pas elle. C'est pas elle, bien sûr, ce n'est pas la fille de Brigitte Trogneux qui a rédigé cette citation à comparaître. Est-ce que cette citation à comparaître qui caractérise une infraction pénale? Faux et usage de faux, puisque cette citation à comparaître accuse Natacha Ray d'avoir rendu public des discours qu'elle n'a jamais rendus publics. Est-ce l'avocat qui a signé, qui est signataire de la citation? On ne le sait pas. Est-ce Jean-Louis Auzière? On ne le sait pas. Toujours est-il que Natacha Ray a écrit aux différentes personnes qui gèrent ce dossier devant la Cour de cassation pour leur dire, pour être extrêmement ferme, elle a tenu le discours suivant: si la décision de la Cour d'appel de Caen n'est pas cassée sans renvoi par la chambre criminelle de la Cour de cassation, elle poursuivra devant le tribunal correctionnel de Paris sur citation directe toutes les personnes qui trempent dans cette affaire pour faux, usage de faux, escroquerie au jugement et pour complicité contre tous les juges et les procureurs qui auront participé à cette opération frauduleuse. Voilà, la suite au prochain épisode. Je pense que nous serons fixés début janvier 2025 sur cette affaire absolument extravagante. C'est comme si on avait accusé Natacha Ray d'avoir volé une voiture qui lui appartenait en quelque sorte. Voilà, c'est aussi simple que ça. On peut dire qu'on n'est plus chez George Orwell, mais chez Franz Kafka. Ce que la question qui se pose précisément dans cette affaire, c'est la crédibilité de la Cour de cassation. Puisque voilà une affaire qui doit être automatiquement cassée sans renvoi, puisque l'action en diffamation permet de sanctionner une personne qui a rendu public un discours. Or ici, nous avons la preuve que sur les 7 discours qui ont été poursuivis dans le ressort de la Cour d'appel de Caen, aucun des discours n'a été rendu public par Natacha Ray. Il faut aller 5 minutes pour le savoir, et il n'est pas nécessaire d'avoir un cerveau qui tourne à 355 MHz et d'avoir fait 25 années d'études de droit et de siéger à la Cour de cassation depuis 50 ans pour s'en rendre compte. Il faut 5 minutes. Donc, la question essentielle, c'est est-ce qu'on peut encore faire confiance à la Cour de cassation, ou alors est-ce qu'on est dans un système de combination? Voilà. Comment vont-elles aujourd'hui, Amandine Roy et Natacha Ray? Je pense que Amandine Roy, je ne me suis pas occupé de son affaire, puisque c'est notre excellente consoeur Maud Marian qui s'en occupe. Je sais qu'elle a été victime devant la Cour d'appel de Caen d'une décision scandaleuse. Je pense qu'elle doit avoir conscience qu'elle a été déclarée coupable abusivement par la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris. En ce qui concerne Natacha Ray, elle ira jusqu'au bout. Elle ne va pas se laisser enfoncer, elle ne peut pas accepter d'être déclarée coupable sur ordre en quelque sorte.
Elle a un problème de santé qui, j'espère, va se résoudre. Mais en attendant, on ne peut pas laisser cette affaire en l'état. Il faut absolument que tout le monde s'intéresse à ce qui se passe. Et nous allons suivre dans le détail, je vous tiendrai informé de la suite, sur ce qui va se passer devant la Cour d'appel de Paris. Je vous informerai de la date à laquelle aura lieu les plaidoiries. Et ensuite, on aura une décision à terme. Et puis, je vous tiendrai informé de ce qui se passe devant la Cour de cassation, parce que c'est essentiel. Hein. Pour finir, une question toute simple mais cruciale. Comment peut-on croire encore en la justice d'un pays si cette justice n'est pas indépendante ? Là, je crois que c'est la grande question qui se pose actuellement. Tout le monde se dit, mais que se passe-t-il dans la justice française? Est-ce que la justice française a été prise en main par, en quelque sorte, ce qu'on appelle des francards républicains? Qu'est-ce que c'est des francards républicains? Vous pouvez expliquer? Un francard, c'est quelqu'un qui rentre dans un service public et qui s'installe à son compte, plutôt qu'une personne qui rentre dans une administration publique ou dans une fonction juridictionnelle. Elle est faite pour appliquer la loi, tout simplement. Et pour servir le bien public. Et pour servir le bien public. Et certaines personnes, semble-t-il, aujourd'hui, aspirent à entrer dans des fonctions publiques, des parlementaires, se faire élire, des parlementaires, des exécutifs de collectivités locales, à entrer dans les administrations, à entrer dans la justice, puis une fois qu'on s'est installé dans le système, eh bien, on s'installe à son compte, on fait ce qu'on veut. Bon, ça, c'est pas possible dans un état de droit, ce n'est pas possible dans une république, ce n'est pas possible dans une démocratie, ou plutôt, c'est possible dans une république, mais ce n'est pas possible dans une démocratie. Alors, il va falloir qu'on réfléchisse à ces questions précisément. Donc, il y a bien, comme dirait Paul-Antoine Martin, il y a aussi un clan des seigneurs au sein de la justice. Il semble actuellement qu'on se retrouve avec une sorte de clan des Siciliens dans les services publics de la justice. À tout le moins, j'interpelle officiellement au sujet de l'affaire Natacha Ray en ce qui concerne l'arrêt prononcé par la Cour d'appel de Caen. J'interpelle le premier président de la Cour de cassation, M. Soulard, Didier Soulard, je pense. J'interpelle officiellement le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui s'appelle Nicolas, je ne sais plus comment, Bonal, Nicolas Bonal, avec 2 N. Et j'interpelle le procureur général de la Cour de cassation, qui s'appelle Rémi Hetz. Je leur dis, bon, messieurs, faites votre travail, ce dossier est pourri, il faut casser sans renvoi l'arrêt de la Cour d'appel de Caen. À défaut, tout le monde va se retrouver, vous, les uns et les autres, vous allez vous retrouver cités devant le tribunal correctionnel de Paris pour faux, usage de faux, escroquerie au jugement et complicité d'escroquerie au jugement. Merci beaucoup, maître, et à bientôt. Voilà, Natacha Ray ne demande pas de passe droit, ni de passe gauche, ni de passe centre. Elle demande, je pense que c'est la même chose pour Amandine Roy, l'application objective de la loi, point barre. À bientôt, merci et au revoir. Merci.